C'est la zone derrière mon atelier et récemment j'ai tout nettoyé. Je me suis débarrassé de toutes les mauvaises herbes et j'ai réalisé qu'il y a en fait beaucoup d'espace ici entre ce mur et ce mur. J'ai environ 1 mètre. Donc j'ai décidé que je peux faire beaucoup mieux usage de cet espace sur le sol. Actuellement, il y a beaucoup de vieux graviers et je peux réutiliser cela. Donc je vais gratter cela avec un râteau. Je n'aime pas gaspiller quoi que ce soit. Et ce gravier de 20 mm va être idéal pour un travail très grand et assez intimidant qui arrivera bientôt sur la chaîne. Comme vous pouvez le voir, c'est assez sale et il y a beaucoup d'herbes mortes, de feuilles et de mauvaises herbes ici donc. Je vais tout laver pour que je puisse séparer le gravier en utilisant cette chose appelée une énigme. Le sol coule au fond du seau, les feuilles et l'herbe flottent à la surface donc je peux les retirer toutes et les pierres sont alors bien propres et prêtes pour une utilisation future. J'ai un vieux sac pour les stocker. Avec cette zone maintenant dégagée juste au coin, j'ai une autre parcelle de terre d'où je peux également récupérer du gravier. Cette zone n'est pas assez large pour être utilisée pour autre chose qu'un passage, mais je vais aussi travailler à améliorer cette zone tout au long de la vidéo. D'après les images, il est difficile de le confirmer, mais dans ce coin, il y a des années d'accumulation de saleté et de débris provenant du chemin et de la route situés de l'autre côté du mur qui sont tombés dans mon jardin. Donc le sol est beaucoup plus haut ici, et je veux l'aplanir et aussi fermer cette brèche dans le mur pour empêcher que toutes ces choses tombent dans le jardin à l'avenir. Voici donc une fois aplani. J'ai ici un morceau de contreplaqué de qualité marine qui devrait convenir pour une utilisation extérieure. Le meuble durera longtemps malgré une vie difficile au contact du sol. Pour le protéger, j'utiliserai une vieille peinture trouvée. Il s'agit de peinture amérite conçue pour le métal, mais à base d'huile, donc elle devrait être résistante et adhère très bien au contreplaqué. Je vais visser des lattes de toiture sur le bord pour fermer l'espace restant. Je ne suis pas exigeant sur l'aspect final, il est là pour servir un but plus que pour être joli. Je peux le fixer au mur, donc je perce un trou pilote de 6 mm avec la perceuse SDS. Et ensuite, j'ajoute des vis à béton qui sont vraiment rapides et pratiques, car elles n'ont pas besoin de chevilles. Cela a évidemment laissé un vide de l'autre côté, donc j'ai pensé que je pourrais aussi bien remplir le vide avec du béton. Donc j'ai ajouté un peu de Medium Density Fiberboard au bord, juste pour l'utiliser comme coffrage temporaire. Et j'ai rempli le fond avec des débris, puis j'ai mélangé du béton. Je vais probablement ajouter des briques ici plus tard pour mieux fermer l'écart, mais pour l'instant le contreplaqué suffira. J'essaye de ne pas dépenser d'argent pour ce travail, donc quand j'ai trouvé quelqu'un qui donnait beaucoup de dalles de pavage sur le marché Facebook, j'ai pris contact tout de suite et même si c'est pas mal de travail pour charger ces dalles vraiment lourdes de 50 mm d'épaisseur dans ma voiture, elles seront parfaites pour le travail. Avant de poser des dalles, j'ai profité de l'occasion pour rafraîchir la peinture de maçonnerie au bas du mur. La meilleure façon de poser des dalles, selon mon expérience, est entre 75 et 100 mm de hardcore ou de type Mo 1 comme sous-base, qui est ensuite compacté, puis sur le dessus 50 mm de mortier. Ensuite, j'ai installé les dalles pour le patio à l'arrière de notre maison il y a 2 ans. Je laisserai un lien vers cette vidéo ci-dessous. Cependant, par le passé, il m'est arrivé de poser des dalles directement sur du sable, voire même sur de la terre. Et je dirais peut-être 3 fois sur 4, certaines de ces dalles, après quelques années, auraient pu devenir un peu bancales. Et c'est généralement parce que les fourmis et les vers creusent leur chemin à travers le sol sous les dalles, les faisant bouger. Pour ce travail, je n'ai pas besoin de perfection. Ce n'est pas une terrasse pour des barbecues, juste une zone que j'utiliserai comme espace de rangement. Je vais simplement utiliser ce que j'ai sous la main, des débris de béton issus de chantiers antérieurs. Je viens d'enlever tous les gros morceaux de béton et cela devrait se compacter pour me donner un peu de sous-base. Je travaille sur la base qu'un peu de fondation sera mieux que rien. Une autre raison pour laquelle je pense que je vais pouvoir me contenter d'une fondation moins qu'idéale est que les dalles que je vais utiliser sont ces énormes dalles de 600 mm sur 900 mm. Ce sont de grandes 50 mm offrant une grande surface. Elles sont donc moins susceptibles de se déformer. Si j'utilisais des dalles plus petites de 450 sur 450 mm, je pense que j'aurais des problèmes. Lorsque vous modifiez le niveau du sol près d'un bâtiment, tenez compte de l'emplacement du cours d'étanchéité à l'humidité. Cours d'étanchéité à l'humidité. Un minimum de 150 mm3 est requis entre le niveau du sol et le cours d'étanchéité à l'humidité pour empêcher l'infiltration d'humidité dans le bâtiment.
Je vise à étaler le noyau dur et je n'étais pas sûr d'avoir assez pour couvrir toute la surface. Mais j'ai fini par avoir une couche d'environ 30 mm d'épaisseur en moyenne, espérant que ce sera mieux que rien. C'était un peu inégal à certains endroits, mais heureusement, j'ai réussi à ramasser plus d'une tonne de sable fin, qui était également gratuit sur le marché Facebook. Je suis juste allé là-bas avec tous les grands seaux et sacs que je pouvais trouver et j'ai fait quelques voyages. Et je peux utiliser cela pour combler les lacunes. Donc, la prochaine tâche est de compacter ma sous-couche et je n'ai pas de pilon. Je n'ai pas non plus de plaque vibrante et je ne voulais pas particulièrement en louer une pour un travail aussi petit, donc je vais voir un homme qui, je l'espère, peut m'aider avec ça. Heureusement pour moi, j'ai un bon ami qui possède une plaque vibrante et il a eu la gentillesse de me la prêter pour ce projet. Ces objets sont très lourds et devraient être soulevés par 2 personnes, alors ne m'imitez pas. Cette machine utilise des vibrations pour compacter le sol sous elle et vous pouvez l'utiliser sur le sol et les agrégats. Faire cette zone manuellement à l'aide d'un compacteur est possible, mais cela prendrait beaucoup plus de temps et d'énergie, et le résultat final ne serait pas aussi bien compacté non plus. Je peux vérifier le niveau et remplir les points bas pour essayer de niveler au mieux. J'avais déjà planifié à l'avance et fait un dessin pour savoir comment disposer au mieux les dalles que j'avais à disposition. Et j'avais décidé que commencer par le coin et progresser serait le mieux. Et je commence avec les dalles carrées de 600 mm. Et initialement, je les pose à sec pour que je puisse marquer les coupes que je dois faire, pour s'adapter autour de cette bouche d'eau. Et je veux laisser un espace d'environ 10 à 15 mm tout autour. J'ai fait une coupe de marquage avec un disque diamanté sur ma meuleuse d'angle. Couper un cercle n'est pas facile car le diamètre du disque signifie que vous ne pouvez pas couper très profondément sans ruiner l'arc. J'ai donc probablement coupé à mi-chemin puis je l'ai frappé avec un marteau en espérant qu'il se briserait au bon endroit. Un nettoyage pour éliminer les bords rugueux. Je vais poser les dalles sur du mortier et je vais utiliser un mélange de 5 pour 1, 5 sables pointus et un ciment, puis j'ajoute de l'eau et une gorgée de plastifiant. Cela ajoute de l'air dans le mélange, le rendant plus maniable. Et je voulais que le mélange soit assez lâche, car dès que vous posez une dalle sur cela, elle sèche assez rapidement et j'avais besoin de suffisamment de temps pour que la dalle soit de niveau. Pour une résistance maximale, vous devriez faire un lit de 50 mm, mais j'utilise vraiment le mortier uniquement pour m'aider à mettre la dalle de niveau. Juste quelque chose pour les poser qui se raffermira et ajoutera un peu plus de résistance. Poser les dalles directement sur la sous-couche compactée aurait été plus difficile et aurait demandé plus de travail pour les mettre de niveau. Le temps dira si ces dalles restent de niveau, mais je suis confiant que tout ira bien. Je pose les dalles de niveau dans une direction, mais avec une très légère inclinaison dans l'autre, afin que toute eau de pluie s'écoule loin du bâtiment, plutôt que vers lui. Ces 600 cm sont idéales pour le passage plus étroit. Merci. La pose de ces dalles carrées de 600 mm s'est faite assez rapidement. Hormis le mélange du mortier, l'étape la plus longue. J'ai un léger problème, c'est que quelques-unes des dalles sont un peu plus grandes que les autres, donc vous pouvez les voir dépasser ici. Mais une fois que j'aurai tout cimenté, je ne pense pas que quelqu'un le remarquera. Il est donc temps de poser les dalles de 600 sur 900 mm pour finir cette partie ici, et je pense que je vais avoir du mal à les poser tout seul.
Ce n'est pas que je ne peux pas les soulever. Elles sont très lourdes, mais le problème est que lorsque vous posez les dalles sur une base de mortier, vous voulez les poser à plat sur le mortier. Parce que si vous posez une extrémité et ensuite la dalle, le mortier se pousse d'un côté et ensuite c'est un travail vraiment difficile de les mettre à niveau, donc j'ai appelé à l'aide. J'espère que mon frère viendra plus tard pour m'aider à poser les dalles restantes. Alors, j'ai pensé que j'essaierais de couper la première dalle de 900 mm de long. En utilisant quelques morceaux de bois, je soutiens la dalle et la secoue pour marquer la zone que je dois découper. C'était une coupe assez intimidante à faire car je n'ai pas de dalle supplémentaire de cette taille particulière. Donc je dois bien faire, mais il allait être difficile de détacher la partie sans fissurer la dalle au mauvais endroit. Cette fois, j'ai non seulement marqué le dessus de la dalle, mais aussi le dessous en le marquant et l'incisant. Je pensais que cette coupe, qui allait presque jusqu'au bout, se détacherait proprement, mais je suis sûr que vous pouvez deviner ce qui va se passer, n'est-ce pas? J'étais en colère contre moi-même à ce sujet, mais je me suis dit que j'allais devoir l'utiliser et que je devrais essayer de réparer la fissure plus tard. Utiliser ces deux morceaux de bois en dessous était en fait une excellente méthode pour poser les dalles seules, donc j'ai réalisé que j'aurais probablement pu faire cela tout seul. J'ai frotté le maximum de mortier dans la fissure, nettoyé l'excès, puis saupoudré du ciment par-dessus, espérant que cela aiderait à lier le tout et à assortir la couleur de la dalle. Cela semblait fonctionner, mais je ne le saurais qu'une fois complètement sec. Finalement, j'ai dû acheter quelques sacs de sable et un autre sac de ciment pour terminer le travail, et ensuite mon frère et moi avons pu commencer à poser les dalles plus grandes. Et nous ne savions pas à l'époque que ces dalles nous cachaient un secret, qui ne serait révélé qu'une fois ces dalles entièrement nettoyées à la fin. Il nous a fallu quelques heures pour poser la dernière dalle, principalement à cause du temps passé à mélanger. Avec une bétonnière, nous aurions fini bien plus vite. Vertes, elles sont vertes. Et non seulement elles étaient vertes, ma couleur préférée, mais en plus, nous avons eu de la chance avec l'ordre dans lequel les dalles ont été posées, car elles alternaient blanc, vert, blanc, vert, blanc, vert, et la couleur de ces dalles m'était totalement inconnue au moment de la pose. Avec le recul, j'aurais dû les nettoyer d'abord et décider de l'ordre de pose. Mais le destin était de mon côté et le résultat est plutôt joli. J'ai comblé l'espace restant avec un peu de gravier pour permettre un certain drainage. Au total, ce travail m'a coûté moins de 20 livres en matériaux. Tout le reste était gratuit. Restez à l'affût pour un futur projet où j'utiliserai pleinement cet espace. Merci d'avoir regardé.